Pour faire une fidèle description de l'entrée glorieuse et triomphante de Marie dans le ciel, il faudrait, amis, être le Fils de Dieu lui-même. Lui qui, dans ce moment, voulut prodiguer à sa mère toutes les richesses de son amour. Nous pouvons dire qu'il rassembla tout ce qui fut capable d'embellir son triomphe dans le ciel. Ouvrez-vous, portes du ciel, voici votre reine, qui quitte la terre pour embellir les cieux par la grandeur de sa gloire, par son immensité de fruits et de dignité, de vertu et d'amour. Quel spectacle ravissant! Jamais le ciel n'avait vu entrer dans son enceinte une créature si belle, si accomplie, si parfaite et si riche de vertu. Quelle est celle-ci qui s'élève du désert de cette vie, toute comblée de délices et d'amour, appuyée sur le bras de son bien-aimé? Approchez, les portes du ciel s'ouvrent, et toute la cour céleste se prosterne devant elle comme devant sa souveraine. Jésus lui-même la conduit dans son triomphe et la fait asseoir sur le plus beau trône de son royaume. Les trois personnes divines lui mettent sur la tête une brillante couronne et la rendent dépositaire de tous les trésors du ciel. Quelle gloire pour Marie! Mais aussi quel sujet d'espérance pour nous, de la savoir si élevée en dignité et de connaître le grand désir qu'elle a de sauver nos âmes. Oui, amis, quel amour n'a-t-elle pas pour nous tous? Elle nous aime comme ses enfants. Elle aurait voulu mourir pour nous si cela eût été nécessaire. Alors adressons-nous à elle avec une grande confiance, et nous sommes sûrs que, quelque misérables que nous soyons, elle nous obtiendra la grâce de notre conversion. Elle prend tant de soin du salut de chaque âme. Elle désire tant notre bonheur. Oui, amis, sachez combien Marie prend soin du salut de ceux qui mettent leur confiance en elle. Que nous sommes donc heureux d'avoir une mère pour nous précéder dans la pratique des vertus que nous devons recevoir et conserver si nous voulons aller au ciel et plaire à Dieu. Mais prenons bien garde de ne jamais mépriser ni elle, ni le culte qu'on lui rend. Oui, amis, prenons bien garde de ne jamais rien mépriser de ce qui se rapporte au culte de Marie, cette mère si bonne, si portée à nous secourir à la moindre confiance que nous avons en elle. Voici quelques exemples qui vous montreront que si nous avons été fidèles à la moindre pratique de dévotion envers la Sainte Vierge, jamais elle ne permettra que nous mourions dans notre péché. Il est rapporté dans l'histoire
qu'un jeune libertin se livrait sans aucun remords à tous les vices de son cœur. Une maladie l'arrêta au milieu de ses désordres. Tout libertin qu'il était, il n'avait pourtant jamais manqué de dire, tous les jours, un Ave Maria. C'était la seule prière qu'il faisait, et encore la faisait-il bien mal. Ce n'était pas autre chose qu'une simple habitude. Dès que l'on sut que sa maladie était sans espérance de guérison, on alla chercher le prêtre de la paroisse qui vint le visiter et l'exhorta à se confesser. Mais le malade lui répondit que s'il avait à mourir, il voulait mourir comme il avait vécu, et que s'il venait à en échapper, il ne voulait pas vivre autrement que jusqu'alors. Et ce fut la réponse qu'il fit à tous ceux qui voulurent lui parler de confession. Tous étaient dans une grande consternation. Personne n'osait plus lui en parler, dans la crainte de lui donner occasion de vomir les mêmes blasphèmes et les mêmes impiétés. Sur ces entrefaites, un de ses camarades, mais plus sage que lui, qui souvent l'avait repris de ses désordres, alla le trouver. Après lui avoir parlé de différentes choses, il lui dit, sans détour, « Tu devrais bien, mon camarade, penser à te repentir. » « Mon ami, répliqua le malade, je suis un trop grand pécheur. Tu sais bien la vie que je menais. » Eh bien, prie la Sainte Vierge, qui est le refuge des plus grands pécheurs. Ah, j'ai bien dit tous les jours un Ave Maria, mais voilà toutes les prières que j'ai faites. Crois-tu que cela me serve de quelque chose? Comment donc, répliqua l'autre, cela te servira de tout. Ne lui as-tu pas demandé de prier pour toi à l'heure de ta mort? C'est donc à présent qu'elle va prier pour toi. Et le malade de dire, puisque tu penses que la Sainte Vierge prie pour moi, va chercher monsieur le curé pour me confesser tout de bon. Et en prononçant ces paroles, il se mit à verser des torrents de larmes. « Pourquoi pleurer ?» lui dit son ami. « Ah, pourrais-je jamais assez pleurer? Après avoir mené une vie si criminelle, après avoir offensé un Dieu si bon qu'il veut encore me pardonner. Je voudrais pouvoir pleurer des larmes de sang pour lui montrer combien je suis fâché de l'avoir tant offensé. Mais mon sang est trop impur pour être offert à Jésus en expiation de mes péchés. Ah, ce qui me console, c'est que Jésus, mon Sauveur, a offert le sien à son Père pour moi. Et c'est en lui que j'espère. Son ami, entendant ce discours et voyant couler ses larmes, se mit à pleurer de joie avec lui. Ce changement était si extraordinaire qu'il l'attribua sans aucun doute à la protection de la Vierge Marie. Dans ce moment, le curé revint, et fort étonné de les voir pleurer tous deux,
Il leur demanda ce qui était arrivé. « Ah, monsieur le curé, répondit le malade, je pleure mes péchés. Hélas, je commence bien tard à les pleurer, mais je sais que les mérites de Jésus sont infinis et que sa miséricorde est sans borne. Oui, j'ai encore espoir que le Seigneur aura pitié de moi. » Le prêtre, étonné, lui demanda qui avait fait en lui un pareil changement. « La Sainte Vierge, » dit le malade. « Oui, la Sainte Vierge a prié pour moi. C'est ce qui m'a fait ouvrir les yeux sur mon misérable état. » Il se confessa avec tant de douleur et de larmes que le prêtre fut obligé plusieurs fois de s'arrêter pour le laisser pleurer. Il reçut les sacrements avec de si grandes marques de repentir qu'on aurait cru qu'il allait en mourir.